Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Je vais déjà prendre un petit temps pour remercier les personnes qui m'écoutent parce que vous n'êtes pas forcément très nombreux, mais j'ai toujours des retours hyper positifs par rapport à ce podcast, même si on n'est qu'au troisième épisode depuis le relancement entre guillemets de ce podcast. Je tenais à préciser que vous pouvez, ça dépend où est-ce que vous écoutez le podcast, mais si vous l'écoutez sur des plateformes de podcast, vous pouvez noter ce podcast, ça fait beaucoup de podcasts. Mais voilà, vous pouvez noter ce podcast pour le mettre, pour m'aider un petit peu à le mettre un peu plus en avant. Et si vous m'écoutez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas voilà, à me suivre et à vous abonner et à laisser quelques commentaires, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler de l'introversion et de l'extraversion, mais je vais surtout parler de l'introversion parce que je suis quelqu'un d'introverti et je trouve que c'est un trait de caractère qui est mal connu et il y a beaucoup d'amalgame en fait parce qu'on considère souvent, enfin quand on est introverti on va souvent en fait te renvoyer l'image de quelqu'un de timide ou de trop réservé alors que tu peux être quelqu'un d'introverti, de pas timide du tout ou inversement, tu peux être introverti et timide comme tu peux être extraverti et timide. En fait, si tu veux, et ça surprend beaucoup, en discutant avec une amie par exemple, elle se considérait plus comme quelqu'un d'introverti, mais par la définition que je vais te communiquer, en fait, c'est plutôt quelqu'un d'extraverti. Et tu peux être surpris, donc c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. En fait, si tu veux, un introverti et un extraverti se définissent surtout, avant tout, par leur besoin ou pas de contact humain et la façon dont ils rechargent leur batterie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un pour recharger ses batteries, il va avoir besoin d'être seul. C'est quelqu'un qui va avoir besoin par exemple, suite à une soirée avec beaucoup de monde, pour recharger ses batteries, il va avoir besoin d'être seul et voilà, d'avoir du temps pour lui, sans personne autour, sans contact humain, sans contact social. Alors, dans la caricature, un introverti, tu vas le considérer comme quelqu'un d'asocial alors que c'est pas forcément le cas. Et à l'inverse, en fait, un extraverti, pour recharger ses batteries, c'est quelqu'un qui a besoin de contact humain. Donc par exemple, dans cette même soirée, un extraverti va recharger ses batteries pendant la soirée avec les autres, et l'introverti va recharger ses batteries après, une fois qu'il pourra trouver un moment tout seul pour lui. Et ça n'a rien à voir en fait, comme je disais, avec la timidité, c'est-à-dire que, comme je te disais là, par exemple, quand j'en discutais avec une amie, euh, dans une soirée, dans un groupe de personnes, par exemple, surtout avec des personnes qu'elle connaît pas, c'est quelqu'un qui va être justement plutôt réservé, plutôt timide, de prime abord en fait. Après, c'est quelqu'un d'hyper sociable et très bavard. Mais voilà, de prime abord, c'est quelqu'un de plutôt de réservé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a besoin de contact humain. Elle, c'est pas typiquement une personne, quand elle se retrouve toute seule, enfermée chez elle, sans contact avec qui que ce soit, au bout d'un moment, elle va tourner en rond, elle va péter un câble, elle va en avoir marre, elle va avoir besoin au moins d'être au téléphone avec quelqu'un ou de voir des gens. C'est quelqu'un qui a besoin de contact humain pour recharger ses batteries. Et donc, de par cette définition, c'est quelqu'un d'extraverti, alors qu'en apparence, selon les croyances par rapport à l'extraversion, ce serait pas, tu la définirais pas comme quelqu'un d'extraverti. C'est pas quelqu'un de foufou, c'est pas quelqu'un d'exubérant en groupe, en société. Et pourtant, c'est quelqu'un d'extraverti et éventuellement de timide, mais c'est pas forcément quelqu'un d'introverti. Moi, à l'inverse, tu vois, par exemple, pour donner un exemple d'actualité, avec ces confinements à répétition, ça peut te donner une idée de savoir si toi t'es plutôt introverti ou extraverti, si tu le sais pas encore. Il suffit d'observer un petit peu ta réaction, ton comportement suite à l'annonce d'un confinement. Attends, parce que j'ai eu mon chat qui essaye de me solliciter. Euh, c'est... comment dire? Ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, suite à l'annonce d'un confinement où on va te dire tu restes enfermé chez toi, tu vois personne. Essaye de voir ta réaction. Est-ce que t'es plutôt soulagé, voire presque heureux de pouvoir avoir du temps pour toi tout seul, enfermé chez toi, presque 24 heures sur 24? Ou est-ce que tu es plutôt stressé et angoissé à l'idée de voir personne, de pas être en contact avec tes amis, ta famille, etc. Ça te donne déjà une très bonne indication pour savoir si tu es introverti ou extraverti.
Moi, typiquement, je suis un peu un ours dans sa grotte, hein, c'est-à-dire que tu me laisses chez moi, je suis heureuse, j'ai mon petit train-train quotidien. Je suis très heureuse de voir ma famille, mes amis, mais par contre, c'est vrai que pour me ressourcer, j'ai besoin d'être vraiment toute seule, au calme et avec moi-même, tout simplement. Et ça, comme je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le fait d'être asocial, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime rencontrer de nouvelles personnes, etc. J'aime l'humain avant tout, mais pour me préserver et pour préserver mon énergie, j'ai besoin de temps toute seule. Et c'est important, tu vois, d'apprendre déjà à reconnaître ça chez toi et d'être ok avec ça, parce que tu peux facilement péter un câble en fait si tu es tout le temps sollicité à droite à gauche de voir des gens tout le temps et enfin comment dire, oui, tu peux péter un câble en fait et même ne pas comprendre pourquoi si tu comprends pas que tu es quelqu'un d'introverti en fait. Par exemple, je sais que j'ai eu une période il y a quelques années où je travaillais toute la semaine et j'avais mon samedi dimanche de repos. Et j'étais tout le temps sollicitée les week-ends, c'est-à-dire que soit le week-end je voyais des amis, soit j'allais en famille, soit je partais un week-end sur Paris, je sais plus. Enfin, je bougeais tout le temps les week-ends et j'avais surtout une amie qui me sollicitait beaucoup parce que c'était une période où elle était, c'était une période post-rupture. Elle se sentait seule et puis j'étais un peu un de ses seuls contacts sur place, donc on se voyait beaucoup les week-ends. Et comment te dire qu'en travaillant la semaine plus en voyant des gens le week-end, il y a un moment donné en fait j'avais besoin d'être seule et juste passer un week-end presque à rien faire mais d'être avec moi-même. Et c'est intéressant tu vois de connaître ça sur soi pour pouvoir des fois dire stop aux gens autour de toi, de leur dire bah écoute ce week-end je suis désolée mais je vais le prendre pour moi et je vais le passer avec moi-même parce que j'en ai besoin en fait. Et tu peux très vite vriller en fait si tu connais pas ce trait de caractère. Après ça englobe plein d'autres choses, tu vois, c'est que l'introverti et l'extraverti se définissent essentiellement par leur besoin ou pas de contact humain. Mais par exemple un introverti, souvent ça donne des personnes qui ont un monde intérieur très développés mais qui vont pas forcément montrer. C'est des gens très imaginatifs, très créatifs. Tout se passe beaucoup dans leur tête et on a du mal à le sortir en fait. Moi je sais que en plus de ce besoin d'être seule et d'être avec moi-même pour recharger mes batteries, je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses à l'intérieur. C'est pas forcément une qualité, hein. Je suis pas en train de te vendre ça comme une qualité, mais en fait les introvertis on vit beaucoup les choses à l'intérieur et on les extériorise pas forcément. Et c'est quelque chose c'est intéressant d'en prendre conscience pour ensuite travailler là-dessus. Un extraverti, ça va être l'inverse. Souvent, ça va être une personne qui va beaucoup communiquer, qui va beaucoup exprimer ses émotions, en parler avec les gens autour d'eux. Et ils vont plus le montrer. Je donne souvent l'exemple, je ne sais pas si tu t'intéresses à l'astrologie, au signe astrologique. Mon signe astrologique, tu vois, moi, je suis vierge. Et on parle souvent, en fait, de la vierge folle ou de la vierge sage. Et moi, je les assimile souvent à une vierge introvertie ou une vierge extravertie. C'est-à-dire que la vierge folle, c'est pas forcément quelqu'un de foufou. Mais pour un même vécu, un même ressenti sur une situation, en fait, la vierge folle va l'extérioriser, l'exprimer autour d'elle, etc. Alors, ça peut être dans un extrême ou pas du tout. Et la vierge sage, c'est quelqu'un à l'inverse, tu vois, qui va être introverti, qui va garder ça à l'intérieur d'elle et qui va pas le montrer. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au final, bon, vierge ou pas, hein, signe astrologique ou pas, c'est un trait de caractère qui est intéressant à prendre en considération. Et je pense que je vais de plus en plus le mettre en avant, même sur mes réseaux sociaux, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment mal reconnu. Je sais pas toi si t'es introverti ou pas, mais combien de fois en fait, moi en tout cas, on m'a fait la remarque de tu es trop réservé, tu es trop timide, etc. Alors qu'en fait non, c'est juste que je suis quelqu'un qui va pas me mettre en avant. Alors en plus, concernant les blessures émotionnelles, je suis quelqu'un qui est concerné par la blessure de rejet, donc je me mets encore moins en avant. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Ça a été un gros travail sur moi d'ailleurs.
Mais voilà, combien de fois on m'a dit tu es trop réservé, trop timide, alors qu'en fait c'est juste que non, en fait, je suis quelqu'un d'introverti parce qu'une fois que, comme l'ami dont je te parlais tout à l'heure, dans un groupe, c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un, si je connais pas, je vais pas forcément être la plus à l'aise à prendre la parole, etc. Mais à partir du moment où tu me mets en confiance et que tu commences à discuter avec moi, je suis quelqu'un d'hyper sociable et curieuse et je suis heureuse d'apprendre à connaître des gens. Et c'est vrai que je suis pas là dans un groupe, je vais pas être la première à prendre la parole en fait. D'ailleurs, c'est un trait que j'ai oublié de préciser sur l'introversion, c'est qu'un introverti, c'est quelqu'un qui va pas être hyper à l'aise dans un groupe, mais qui sera plus à l'aise dans une relation duel d'une personne à une autre. Un introverti va plus facilement s'exprimer avec une personne en face d'elle plutôt que dans un groupe de 5, 6, 10 personnes. Voilà. Typiquement, moi, quand j'étais à l'école, ou même quand j'étais après en formation, je prenais difficilement la parole devant tout le monde en classe, contrairement à des extravertis. Tu vois, c'est un exemple parfait pour te montrer, pour illustrer qu'est-ce qu'un introverti ou un extraverti. Dans un groupe, l'extraverti à l'école, devant toute la classe, un extraverti va plus facilement prendre la parole régulièrement, alors qu'un introverti va essayer de se faire oublier, tu vois. Mais voilà, et pareil, combien de fois à l'école on m'a fait comprendre que j'étais trop timide, trop réservée, alors qu'en fait c'est juste que je vais m'exprimer plus facilement face à une personne ou alors à l'écrit, mais pas forcément devant un groupe entier. Et pourquoi je parle de ça aussi, c'est vraiment pour apprendre à être tolérant avec soi-même et aussi avec les autres, parce que si t'es extraverti, tu connais, t'as peut-être tendance aussi face à une personne introvertie, à te dire allez, sois moins timide, sors de ta coquille, etc. Et en fait, c'est juste apprendre à comprendre que on est tous différents et qu'on fonctionne différemment, et qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins et la même façon de fonctionner. Et que tu sois introverti ou extraverti, c'est ok, tu vois, de fonctionner à l'inverse et d'être différent. En plus, on est dans une société où en général on a tendance à favoriser les extravertis. Il faut être hyper sociable, il faut être joyeux, etc. Et donc les personnes un peu plus en retrait, on a tendance à les pousser, à les sortir de leur zone de confort, à les forcer presque à être différents de ce qu'ils sont au fond d'eux, alors qu'en fait on a tout autant le droit d'exister qu'une personne extravertie et hyper sociale, j'allais dire joyeux, mais en fait un introverti est pas forcément malheureux. On le montre moins en général, mais on n'est pas forcément malheureux. Mais voilà, tout ça pour dire vraiment que tu sois introverti ou extraverti, c'est ok en fait. Apprends vraiment juste, apprends à te connaître et apprends à prendre cette information pour mieux comprendre les gens autour de toi. Tu vois, je sais que je veux faire aussi un podcast sur les blessures émotionnelles, parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour apprendre à se connaître et apprendre à mieux connaître les autres et être tolérant. Moi, c'est une notion c'est une valeur qui est hyper importante pour moi, c'est la tolérance. Le mieux possible, je peux pas prétendre être tolérante tout le temps en permanence, 100% de mon temps, mais vraiment, tu vois, de pouvoir accepter la différence de l'autre, que c'est pas parce que la personne en face de toi pense différemment ou réagit différemment de toi que forcément elle n'a pas le droit de se comporter comme ça. Voilà, donc sur ce, écoute, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si tu te sens plus introverti ou extraverti. Est-ce que tu es surpris ou pas de la définition que je t'ai partagée, parce que des fois on peut avoir des surprises. Comme je disais, tu peux te sentir timide, tu peux être timide et réservé et être quelqu'un d'extraverti alors que tu pensais pas l'être du tout. Voilà, moi je serais curieuse de savoir si tu es plus team introverti ou team extraverti. Et même si t'es pas team introverti, je t'accueille les bras ouverts. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt. Salut.